Bonjour à toutes et à tous, c'est Tuto iPhone. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo sur cette chaîne. Je pensais moi-même ne jamais en refaire en fait, tout simplement. Parce que il y a beaucoup de mes vidéos qui avaient été supprimées, hein, pour ceux qui regardaient mes vidéos avant. J'ai beaucoup de vidéos qui ont été supprimées parce que je faisais des trucs qui n'étaient pas vraiment autorisés, enfin, par le règlement de YouTube. Et voilà, donc j'ai décidé de reprendre mes vidéos. Je vais donc vous faire toujours des petits tutos, hein, comme je faisais avant, mais j'essaie aussi de faire des vidéos un petit peu clean, on va dire. Donc là, pour commencer, je vais vous faire un petit tuto. Donc voilà, maintenant je suis sur Mac. Voilà, je faisais avant que sur les iPhones, maintenant je vais aussi faire sur Mac. Et, euh, et donc en fait, là, on va directement se focaliser sur la protection lorsqu'on va justement utiliser certains sites, hein, de streaming, certains sites de téléchargement, etc. Comment bien se protéger, en fait, on va voir. Donc moi, j'ai deux applications pour ça, euh, que j'utilise tout le temps. Donc j'ai une application en fait pour protéger déjà Safari en fait pour protéger Safari des pubs, qui est une application qui s'appelle AdGuard for Safari. Voilà, elle est juste ici. Et donc en fait c'est une application qui est gratuite, hein, qui est sur les iPhones et les Mac ainsi que les iPads, et en fait qui va permettre gratuitement de bloquer les pubs sur Safari. Alors ça va marcher uniquement sur Safari, hein. Si vous utilisez couramment Google Chrome sur Mac, etc., il faudra en installer d'autres comme AdBlock, etc. Mais là, on est sur, euh, on est sur juste Safari, hein, voilà. Donc ensuite, quand vous la réinstallez, en fait, dans Safari, vous avez un petit onglet qui est juste ici à côté de la barre de recherche, hein, avec un bouclier. Et en fait, vous avez juste à cliquer dessus et à faire démarrer AdGuard. Et ensuite, ça va vous lancer l'application comme ça. Et donc, alors par contre, il faut que l'application reste ouverte, hein, pour que ça protège constamment. Donc moi, ce que je fais, c'est que hop, je le mets en plein écran. Et comme ça, il se met ici. Et hop, j'ai Safari qui est directement protégé. Quand on voit la flèche activée, ça veut dire que on est protégé. Et donc c'est très important notamment pour les pop-up, hein, parce que je pense que si vous téléchargez des films et des séries, et même que vous regardez des films et des séries en streaming, et ben vous-même vous savez, je pense que les pubs, les pop-up, etc., il y en a vraiment beaucoup. Et donc cette technique va permettre du coup de les bloquer, hein. Moi ça marche très bien, j'ai aucun pop-up, aucune pub. Après ça dépend des sites, il y en a des fois qui arrivent à passer par-dessus, mais c'est quand même très rare, hein. Moi quand je télécharge, j'en ai jamais avec ça. Ensuite, la deuxième application qui est intéressante, donc toujours gratuit, hein, je n'ai pas d'application payante, c'est Proton VPN. Donc c'est un VPN, hein, comme vous l'aurez remarqué. Bon voilà, ça fait longtemps que je ne l'ai pas lancé, donc je vais pas mettre mon nom d'utilisateur et mot de passe. Mais en fait, c'est un VPN gratuit qui vous permet de vous connecter uniquement, je crois que c'est aux États-Unis et il doit y avoir un autre pays. Je me rappelle plus lequel. Je crois qu'on a trois pays gratuits. Après, on peut payer pour avoir plus de pays. Mais de toute façon, les États-Unis, c'est tout ce qu'on cherche, hein. Alors, normalement, pour les techniques de téléchargement direct, ce que je vous présenterai dans la prochaine vidéo, on n'a pas besoin de VPN. Mais si vous décidez de télécharger des torrents ou des trucs un petit peu risqués, dans ce cas-là, il vaudra mieux avoir un VPN. Et celui-là, il est gratuit pour Mac. Donc, voilà, je vous le recommande aussi. Donc, c'était le nom, hein, c'est euh, Proton VPN, voilà. Et AdGuard for Safari, qui sont deux applications très importantes. Voilà, donc j'ai préféré commencer par cette vidéo parce que, en fait, vu que par la suite je vais reprendre un petit peu tout ce qui est téléchargement, etc., et bien je préfère au moins que ce soit clair et que directement vous soyez protégé pour ce qu'on va faire par la suite. De toute façon, je le rappellerai dans chaque vidéo que je ferai, je le rappellerai d'avoir des applications nécessaires, etc. Mais voilà. En tout cas, c'était tout pour cette vidéo. Elle n'a pas duré très longtemps, mais c'était juste une petite vidéo pour vous dire que je reprends ma chaîne YouTube et pour vous mettre un petit peu au clair sur les applications de protection, notamment pour Mac. Donc voilà, je ferai des vidéos sur iPhone, je ferai des vidéos sur Mac de temps en temps, et je vous dirai si ça fonctionne également sur iPhone ou si ça fonctionne également sur Mac. À chaque fois, à chaque vidéo, je vous dirai sans problème. Je pourrais vous dire directement tout ça. En tout cas, voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous plaît, que je revienne, que je refasse des vidéos, parce que j'avais quasiment toutes mes vidéos qui avaient été supprimées. Donc là, voilà, il y a plein de choses qui se sont mises à jour, etc. Donc voilà, je vais pouvoir vous tenir au courant de plein de choses. Donc voilà, je vous dis à très bientôt, à très vite pour de nouvelles vidéos.